Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 10. Un corps A de masse MA 2 kg repose sur un corps B de masse MB 3 kg. L'ensemble repose sur une table horizontale. On admettra que les dimensions de la table et du corps B sont telles que A ne puisse pas quitter le dessus de B et B le dessus de la table. Dans l'intervalle de temps T entre 0 et 80 secondes, une force horizontale et de direction fixe, variant suivant la loi F de T qui est égale à alpha T, où alpha est égal à 0,5 N par seconde, est appliquée au corps B. Le contact corps B-table est caractérisé par les coefficients de frottement. Je le rappelle, μS, c'est le coefficient de frottement statique, et μD, le coefficient de frottement dynamique. Ils sont tous les deux égaux à 0,5. Le contact corps B, corps A, est lui parfaitement lisse. Donc μS est égal à 0 et μD est égal à 0. Première question, déterminer l'instant T0 de rupture de l'équilibre, instant où le système se met en mouvement. Pour répondre à cette première question, il nous faudra utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Et pour appliquer la relation fondamentale de la dynamique, il me faut d'abord déterminer quelles sont les forces agissant sur mon système. Commençons d'abord par le corps A. Le premier vecteur que je vais représenter, c'est la force du poids. Alors le poids du corps A, alors il est appliqué de manière perpendiculaire par rapport au sol. Donc voici le poids du corps A. Donc PA. Maintenant, le corps A est placé sur le corps B. Donc le corps B va avoir une réponse par rapport au corps A. C'est les forces de contact entre le corps B et le corps A. Donc je peux représenter ces contacts-là par ce vecteur-là. Et je fais en sorte que les forces commencent, voilà, sur le sommet du corps B. Donc j'ai ici les contacts C, BA. Donc voici toutes les forces qui sont appliquées sur le corps A. Je rappelle que le contact corps A, corps B est parfaitement lisse. Donc il n'y a pas de force de contact horizontale. Je passe au corps B. Alors ici, sur le corps B, j'ai déjà la force Ft qui est représentée. Je vais continuer et représenter la force du poids. Donc toujours la force du poids est perpendiculaire au sol. Donc voici la force du poids, Pb. Et j'ai aussi les contacts entre le sol et la table. Alors la force de contact entre le sol et la table est représentée par ces coefficients de frottement statique et dynamique. Alors j'ai μS et μD qui sont égales à 0,5, donc ils sont non nuls. Ça veut dire que je vais avoir une force de contact horizontale et une force de contact perpendiculaire. Alors la force de contact perpendiculaire, elle existe toujours. Le plus important, c'est la présence de la force de contact parallèle. Donc, je vais représenter mon vecteur C dans ce genre. Alors le vecteur C sera placé comme ça et il sera orienté vers la gauche. Je vois que la force F appliquée sur le corps est orientée vers la droite, vers ce sens-là. Donc la force C doit, elle, être appliquée dans le sens inverse. Elle a deux composantes, une composante perpendiculaire et une composante parallèle. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Alors, je vais la représenter par RFD, relation fondamentale de la dynamique. D'abord, on va commencer par l'appliquer sur le corps A. Alors, sur le corps A, qu'est-ce que j'ai? Je sais que la somme des forces est égale à la masse A du corps A multipliée par l'accélération du système. Or, l'accélération du système est égale à 0 parce que le système est à l'équilibre, il n'a pas encore bougé. Ça implique que là, je vais avoir un 0. Donc, ça implique, quelles sont la somme des forces que j'ai? J'ai le poids PA plus la force de contact C, BA, les contacts entre la surface B et le corps A. Donc, la somme de ces deux forces, je sais qu'elle est égale à 0. Alors, pour la suite, je vais faire une projection sur les axes OX et OY. Définissons nos axes OX et OY. Voici en noir
mon axe OX. Alors O, c'est le centre du système. Donc voilà, sur l'axe X. Et je considère toujours la flèche vers la droite comme étant le sens positif. Je rajoute un autre axe, celui-là, par exemple. Mon axe OY est perpendiculaire par rapport à X. Donc ici, voilà, j'ai 90 degrés. Alors, la projection sur l'axe OY. Je ne commence pas par la projection sur l'axe OX parce que je vois que les deux vecteurs, PA et CBA, sont tous les deux sur l'axe OY. Donc, leur projection sur l'axe OX va donner 0. Alors, je vois que CBA est dans le même sens que l'axe OY. Donc ici, je vais avoir plus CBA, les forces de contact entre le corps B et le corps A. Tandis que le poids PA est dans le sens inverse par rapport à OY. Donc je vais avoir ici moins PA. Ce qui implique que les forces de contact entre le corps B et le corps A, donc ici CBA, cette force-là, elle est égale à la force du poids du corps A. Or, je connais l'expression de la force du poids du corps A, c'est MA fois G. Donc, ça implique que la force de contact CBA est égale à MA fois G. Donc, je l'ai écrit ici en vert, je vais l'utiliser après. Passons maintenant au corps B. Alors, je sais que la somme des forces est égale à la masse du corps B fois l'accélération A. Or, cette accélération est nulle, ce qui veut dire que la somme des forces que j'ai est égale à 0. Alors, quelles sont les forces que j'ai? J'ai d'abord la force du poids du corps B, donc ici c'est PB, vecteur, plus la force F appliquée au corps A, donc ici F de T, je vais représenter par F, plus la force de contact C, qui regroupe toutes les forces de contact. Alors ici, plus C. Et j'ai aussi une autre force, c'est la force qu'applique le corps A sur le corps B. Alors ici, je vais la rajouter. Je vais la rajouter en bleu. Voilà la force de contact du corps A sur le corps B. Alors ici, c'est CAB. Voilà. Alors ici, plus la force de contact, c'est AB. Alors la somme de toutes ces forces, c'est 0. Parce que je sais que je n'ai pas d'accélération. L'accélération, elle est nulle. Car je suis à un temps avant la rupture de l'équilibre. Le système n'a pas encore commencé à bouger. Alors commençons par la projection sur l'axe OX. Qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord plus F. Donc ici, plus F. Je vois que PB va donner un vecteur nul. CAB va aussi donner un vecteur nul. Il ne me reste plus que la force de contact C qui aura une composante. Je vais la représenter. Cette composante-là, ça sera C parallèle. Alors je peux dire là, par exemple, je vais avoir C parallèle comme vecteur de force de frottement entre le corps B et la table. Donc, je vais rajouter ici C parallèle. Or, C parallèle, je le vois, il est dans le sens inverse par rapport au sens positif. Donc ici, ça va devenir moins C parallèle. Alors, la somme de ces deux composantes, c'est 0. Ça implique que je peux déterminer l'expression de C parallèle. Je sais qu'elle est égale à F. Or, quelle est l'expression de F? F ici, elle a été donnée, elle est égale à alpha t. Donc, je reviens, c'est alpha t. Ce qui implique que je vais avoir C parallèle qui est égal à alpha t. On continue et on va faire la projection sur l'axe OY. Alors, sur l'axe OY, F aura une composante nulle, C, par exemple, aura une composante C perpendiculaire. Alors, je peux la représenter. C'est cette composante-là. Je vais avoir ce vecteur-là comme C perpendiculaire. Et faire en sorte que la projection de C sur l'axe OY soit égale à C perpendiculaire. Donc, voici le vecteur C perpendiculaire.
je remarque que c'est perpendiculaire et dans le même sens que OY, donc il sera positif. Le vecteur du poids du corps B, PB, est lui dans le sens négatif par rapport à OY, donc il sera négatif. Je n'oublie pas de rajouter CAB, les forces de contact créées par le corps A sur le corps B. Alors je vois que ce vecteur-là, CAB, est dans le sens inverse par rapport à OY, donc il va avoir une composante négative sur la projection. Donc je vais écrire ici. Qu'est-ce qu'on a? On a moins le poids du corps B, moins les forces de contact entre A et B, et plus les forces de contact perpendiculaires. Alors tout ça est égal à 0. Donc ce que je cherche à déterminer, c'est C perpendiculaire. Alors ça implique que C perpendiculaire est égal à le poids PB plus les contacts entre A et B. Alors, quelle expression du poids de PB? C'est la masse B multipliée par G plus, ici, CAB, les forces de contact entre A et B. Alors, pour déterminer les forces de contact entre A et B, on va utiliser l'effet de l'action-réaction. Alors, par action-réaction, je sais que le vecteur, par exemple, CAB, est égal à moins le vecteur CBA. Donc, l'action du corps A sur le corps B est égale à moins l'action du corps B sur le corps A. Alors ici, le module de CAB est égal au module de CBA. Or, je connais le module de CBA, c'est égal à MA fois G. Ce qui veut dire que CAB est égal à MA fois G. Donc je reviens ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc ici, C perpendiculaire est égal, alors PAB c'est quoi? C'est la masse du corps B fois G, plus CAB, je l'ai déterminé, c'est MA fois G. Donc c'est la masse du corps A fois la gravité G. Donc ça implique que C perpendiculaire est égal à la masse MA plus la masse B multipliée par G. Donc ainsi, j'ai déterminé l'expression de C perpendiculaire, C parallèle, et ici j'ai CAB, C. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors si on veut faire en détail, on a C perpendiculaire ici, et C parallèle qui est égal à alpha fois T, avec, alors le mouvement n'a pas encore commencé, donc je vais utiliser la définition du coefficient de frottement statique, donc μs. μs c'est quoi? C'est C parallèle divisé par C perpendiculaire. C'est les frottements parallèles par rapport au frottement perpendiculaire. Ça implique que μs est égal, alors je vais avoir les frottements parallèles, c'est alpha fois T. Et les frottements perpendiculaires, c'est MA plus MB, le tout fois G. Donc, on peut continuer. La variable, ce que je recherche moi, c'est T. Donc, je vais extraire T de l'équation. Donc, on a T qui est égal à μs fois MA plus MB fois G divisé par alpha. Donc, voici l'expression de T. On fait une application numérique. T est égal, μs, je le remplace par sa valeur, 0,5. MA et MB, c'est 2 et 3. G, c'est 10. Et alpha est égal à 0,5. Donc, T est égal à 50 secondes. Donc, le temps de rupture T0 est égal à 50 secondes. Donc, il faudrait appliquer cette force-là. Alors, où F est égal à 0,5 fois T. Quand le temps arrive à 50 secondes, le système
commence à bouger. Avant 50 secondes, le système ne bouge pas. On continue, on passe à la deuxième question. Représenter qualitativement les forces appliquées à l'instant T1 est égal à 30 secondes. Au corps A tout seul, au corps B tout seul, au système A plus B. Je voudrais faire une petite précision. Ces vecteurs qu'on a placés ici, ces forces-là, on les a représentés de manière qualitative. Donc la longueur des vecteurs n'est pas proportionnelle à leur module. Alors, représentons qualitativement les forces appliquées à t est égal à 30 secondes. Commençons par le corps A. Alors, sur le corps A, j'ai la force du poids. Donc, elle est toujours perpendiculaire au sol. Donc, voici PA. Et j'ai aussi le corps A qui se trouve sur le corps B. Donc, le corps B va appliquer une force de contact sur le corps A. Donc, je vais la représenter par ce vecteur. Donc, qualitatif, ça veut dire que je peux faire les vecteurs comme je veux. Je n'ai pas d'échelle à respecter. Donc, voici la réponse du corps B sur le corps A. Ou bien les forces de contact du corps B sur le corps A. C'est les deux seules forces que j'ai sur le corps A. On passe au corps B. Alors, sur le corps B, je commence toujours par la force du poids. Une force qui est perpendiculaire au sol. Donc, ici, j'ai le poids du corps B. J'ai aussi la force F, donc qui est appliquée sur le corps B. Donc voilà, dans ce sens-là. Voici la force F. Et le corps B subit des frottements avec le sol. Donc je vais avoir un vecteur de contact. Alors ce vecteur, cette force de contact ne sera pas simplement perpendiculaire. J'ai des forces de contact perpendiculaires et j'ai des forces de contact parallèles. Donc le vecteur sera dans la diagonale la somme des deux vecteurs. Donc voici le vecteur des forces de contact qui prend en charge, donc qui résume toutes les forces de contact perpendiculaires et parallèles. Les forces de contact sont dans le sens opposé par rapport au mouvement. Maintenant, pour le système A plus B, alors je vais avoir la force du poids. Alors, cette force du poids, elle est perpendiculaire au sol. C'est le poids du corps A plus le poids du corps B. Je vais aussi avoir une force F qui est appliquée sur les deux corps, A plus B. Donc, voici la force F. Et vu que j'ai des forces de frottement entre le sol et le corps B, je vais aussi avoir des forces de contact diagonales, représentant la somme des forces de contact perpendiculaires et les forces de contact parallèles. Donc voici les forces de contact C. Donc voici toutes les forces qui sont appliquées sur le système A plus B. On passe à la dernière question. Troisièmement, déterminer puis représenter les forces appliquées au corps B tout seul à l'instant T2 qui est égal à 60 secondes. Pour cela, on nous donne une échelle. 1 cm est équivalent à 10 newtons. Alors, détermination et représentation des forces appliquées au corps B à T est égal à 60 secondes. On a T qui est égal à 60 secondes. C'est supérieur à T qui est égal à 50 secondes. Ce qui implique que le système est en mouvement. Alors maintenant le système est en mouvement, ça implique que l'accélération maintenant est non nulle, on doit la chercher. Alors on va réutiliser la relation fondamentale de la dynamique sur les corps A et B. Alors, relation fondamentale de la dynamique sur le corps. Alors on va commencer par le corps A. Alors sur le corps A, qu'est-ce qu'on a? La somme des forces est égale à MA. Ce qui implique, on va utiliser les forces qu'on a, c'est le poids du corps A plus les forces de contact entre le corps B et le corps A. Alors la somme de ces deux forces va donner la masse du corps A fois l'accélération. Alors on va faire comme tout à l'heure, la projection d'abord sur OY. On va voir que
PA. Alors on peut définir rapidement les sens. Le sens X et Y, comme ça par exemple. Alors j'ai ici X et là je vais avoir Y. Et je vois que PA est dans le sens négatif par rapport à OY et CB est dans le sens positif par rapport à l'axe OY. Alors, si on projetait les vecteurs sur l'axe OX, je vois que PA et les contacts BA vont donner 0. Donc, je ne vais pas avoir de projection pour la force du poids ni la force de contact CBA. La seule projection qui est possible, c'est la projection sur OY. Alors, je vois que CBA aura une composante positive et PA aura une composante négative. Donc, je vais l'écrire. Donc, je vais avoir ici plus CBA moins le poids du corps A. Et c'est égal. Alors, juste MA fois A. Mon mouvement sera selon l'axe OX. Le mouvement de tout le corps, le système A plus B, sera suivant l'axe OX. Donc, suivant l'axe OY, je ne vais pas avoir de mouvement, ce qui veut dire que l'accélération sera nulle. Donc, cette somme-là est égale à 0. Ce qui veut dire que les forces de contact CBA sont égales à le poids PA. Donc, j'ai ici ma force de contact CBA qui est égale au poids du corps A. Donc, je vais avoir ici l'expression du poids du corps A, c'est MA fois G. Donc, je vais le réécrire. Je vais avoir ici, alors, le contact entre le corps B et le corps A, qui est égal à la masse du corps A fois G. Alors, la projection sur OX va donner 0, 0 partout. Alors, on continue. On va faire la relation fondamentale de la dynamique sur le corps B. Donc, je vais faire ici, relation fondamentale de la dynamique sur le corps B. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, je vais écrire la relation, c'est la somme des forces qui sont égales à... Alors, la somme des forces va donner la masse B fois l'accélération du système. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, sur le corps B, j'ai la force F, le poids B et la force de contact C. Alors, j'ai aussi la force de contact qui est appliquée par le corps A sur le corps B. Donc, je vais le remplacer ici. Je vais la représenter ici par ce vecteur-là. Et c'est les contacts du corps A sur le corps B. Donc ici, si je réécris la relation fondamentale de la dynamique sur le corps B, je vais avoir la somme des forces qui est égale à MB fois A. Donc j'ai le poids du corps B, je vais écrire tous les vecteurs que j'ai, plus la force F, plus les contacts C entre le sol et le corps B, plus les contacts entre le corps A et le corps B. Donc je vais avoir tout ça qui est égal à la masse du corps B fois l'accélération. Alors la projection sur l'axe OX, je vais avoir, comme tout à l'heure, F moins C parallèle, ce qui est la projection de la force de contact C sur l'axe OX, qui est égale à la masse du corps B fois son accélération sur X. Alors l'accélération sur Y est égale à 0, donc l'accélération est égale à l'accélération sur X. Donc je vais déterminer ces parallèles. Ça implique que la force de contact parallèle est égale à la force F moins la masse MB fois A. Alors je vais réécrire ça. Je vais avoir C parallèle. C'est quoi? Alors F, son expression est donnée par alpha t. Et ici, je vais avoir moins mb fois l'accélération A. Donc je n'oublie pas, je cherche à déterminer l'accélération A. Maintenant, la projection sur l'axe OY. Alors, pour la projection sur l'axe OY, alors je peux me faciliter la vie, je peux faire ça. Alors, je vais avoir mes deux axes. Voilà.
X ici et Y là, je vois que la force du poids est dans le sens inverse par rapport à Y, donc elle aura une projection négative. La force de contact C aura une composante C perpendiculaire, et CAB est négative, aura une projection négative, elle est dans le sens inverse par rapport à OY. Donc je vais réécrire tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a moins PB plus C perpendiculaire, la projection de la force de contact sur l'axe OY, moins la force de contact entre le corps A et le corps B. Donc tout ça est égal à MAY. Or, AY est égal à 0. Le mouvement, on n'a pas de mouvement sur l'axe Y, donc c'est égal à 0. Je vais déterminer C perpendiculaire. Alors, C perpendiculaire, c'est quoi? C'est le poids du corps B plus les contacts entre le corps A et le corps B. Or, par la même chose, par effet d'action-réaction, je sais que le vecteur CAB est égal à moins le vecteur CBA. Donc ici, je parle des contacts entre le corps AB et des contacts entre le corps BA. Ces deux vecteurs-là sont opposés. Mais je sais que leurs modules sont égaux. Alors le module de CAB est égal au module de la force de contact entre B et A. Alors la force de contact entre B et A, je l'ai déjà déterminée plus haut, et est égale à MA fois G. Donc ici, c'est égal à MA fois G. Donc je continue mon travail. Je sais que C perpendiculaire est égal à PB. Donc PB c'est quoi? C'est la masse du corps B fois G plus CAB. Maintenant je connais son module, c'est MA fois G. Donc je peux le réécrire comme ça pour l'utiliser après. Et je le mets en vert. Alors nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser cette équation-là, qu'on va appeler par exemple équation 1, et cette équation-là qu'on va appeler équation numéro 2. Le corps B est en mouvement, donc on va utiliser le coefficient de frottement dynamique. Alors, c'est quoi le coefficient de frottement dynamique? Mu D, c'est les frottements parallèles divisés par les frottements perpendiculaires. Ça implique, on peut tirer l'un en fonction de l'autre, donc on peut avoir C parallèle qui est égal à mu D fois C perpendiculaire. Alors, c'est quoi l'expression de C parallèle? On va le remplacer par l'équation numéro 1. C'est alpha T moins la masse du corps B fois A. C'est égal à mu D multiplié par C perpendiculaire. Alors, C perpendiculaire, il est donné par l'équation numéro 2, c'est MB fois G. Alors ici, je peux tirer G en facteur et avoir MB plus MA, le tout fois G. Donc l'expression de l'accélération, elle est là. Je peux facilement la retrouver. Donc je vais avoir MB fois l'accélération qui est égal à alpha T moins mu D fois G fois la masse MA plus la masse MB. Donc, si je veux écrire l'expression de l'accélération, je vais avoir l'accélération du corps B qui est égale à alpha T moins mu D fois G fois MA plus MB divisé par la masse du corps B. Donc voici son expression analytique. Et pour trouver la valeur de l'accélération, il suffit de faire une application numérique. Alors la valeur de l'accélération est égale à 5
sur 3 mètres par seconde au carré. Donc ici, les forces appliquées sur le corps B. Je commence par la force de contact entre le corps B et A, qui est égale, alors c'est MA fois G. Donc ici, c'est MA fois G. Et comme valeur numérique, elle va avoir, alors A, c'est 2, multiplié par G, qui est 10. Ça implique que CBA est égal à 20 newtons. La deuxième force, c'est C perpendiculaire. Alors, C perpendiculaire, on l'a dit, c'est MB fois G plus MA fois G. Donc, je peux l'écrire ici, c'est MA plus MB, le tout fois G. Donc, l'application numérique, je vais avoir 2 plus 3, le tout fois 10. Ça implique que C perpendiculaire est égal, alors c'est 50 newtons. Alors C parallèle, pour compléter les forces de frottement, alors C parallèle, je peux dire que c'est alpha T moins MBA. Alors c'est alpha T moins MB fois l'accélération. Et en faisant l'application numérique, alors c'est alpha 0,5 multiplié par T qui est 60 secondes, moins MB c'est 3, fois l'accélération qui est déterminée 5 sur 3. Ça implique que je vais avoir C parallèle qui est égal, alors ici je vais avoir 30 moins 5, donc c'est 25 newtons. Enfin, la dernière force, c'est la force F, et elle est égale à alpha fois T. Donc, je vais avoir, c'est 0,5 pour alpha, fois T, c'est 60 secondes. Donc, je vais avoir F qui est égal à 30 newtons. Avant de représenter ces forces, à T est égal à 60 secondes, on va voir quelle est l'échelle. Et l'échelle, elle est de 1 cm, équivalent à 10 newtons. Donc ici, on va voir. Donc je vais avoir comme échelle 1 cm pour 10 newtons. Donc je vais réécrire mes forces là en centimètres. Donc CBA, la force de contact entre B et A, est égale à 20 newtons. Donc ça va devenir 2 cm. C perpendiculaire, c'est 50 newtons. Donc ça va devenir 5 cm. C parallèle, c'est combien? C'est 25 newtons. Donc c'est 2,5 cm. Et F, c'est combien? C'est 30 newtons. Donc c'est égal à 3 cm. Alors ça, c'est l'échelle de représentation sur papier. Donc représentons ces forces-là sur le corps B. Donc voici le corps B. Je vais prendre du noir. Donc voici le corps B. Alors pour représenter le vecteur du poids, alors ici, avant de représenter les forces, on a oublié de rajouter la force du poids. Alors je vais la rajouter. Alors commençons par le poids du corps B. Le corps B aura 3 cm. Alors ce poids-là aura 3 cm. Je vais compter 1, 2 et 3. À peu près 3 cm, c'est ici. Et ça doit être perpendiculaire par rapport au sol. Donc ici, je vais avoir le poids du corps B. Je rajoute la force F. Alors F est dans le sens à droite. Elle est égale à 3 cm. Donc je vais venir ici et je vais mettre 3 cm. Donc je vais essayer pour qu'elle soit égale au module APP. Alors ici, j'ai la force F à 60 secondes. Je vais aussi avoir CBA qui est égal à 2 cm. Je les décale juste un petit peu pour ne pas appliquer sur le vecteur PB.
Donc ici, c'est CBA. Donc je m'excuse, il y a eu un petit lapsus. C'est CAB. La force de contact appliquée par le corps A sur le corps B. Donc ici, c'est CAB. Ici, c'est CAB. Voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.